Un air de samba pour accueillir aujourd'hui notre invité, le triathlète de Sainte-Geneviève-des-Bois, Vincent Luis, qui revient du Brésil où il s'est brillamment qualifié dimanche pour les Jeux Olympiques 2016. Dans un an, il participera à Rio à ses deuxièmes Jeux Olympiques. À Londres, il y a 3 ans, il avait terminé 11e. Bonjour, félicitations Vincent. Bonjour, merci. On aimerait d'abord que vous nous parliez un petit peu de votre sport, du triathlon et du triathlon olympique. Un triathlon olympique, ça se découpe comment ? Alors le triathlon, déjà, c'est une discipline qui est composée en fait en elle-même de 3 disciplines qui sont enchaînées l'une après les autres. On n'a pas de temps de récupération entre les disciplines. On commence par la natation, donc on a 1500 mètres de natation à couvrir, souvent en milieu naturel. Ensuite, derrière, on va enchaîner avec 40 km de vélo et pour terminer par un 10 km de course à pied. Ça, c'est la distance olympique. Après, le triathlon se décline sous toute forme de distance, plus courte pour les amateurs ou les personnes plus jeunes, ou ça peut aller jusqu'à beaucoup plus long pour vraiment les Est-ce qu'il faut être fort dans les 3 épreuves ou on peut avoir un point faible sur les 3 ? Quand on fait du triathlon à un niveau amateur, je pense qu'on peut se permettre d'avoir des petites lacunes dans certains sports. Mais bon, par contre, au niveau international, comme moi je le pratique, maintenant il n'y a plus de place à l'erreur, quoi. D'accord. Vous avez débuté vers quel âge à peu près ? Moi, j'ai commencé par nager à l'âge de 6 ans, jusqu'à 13-14 ans, et puis ensuite j'ai migré progressivement vers le triathlon. Et pourquoi vous êtes mis au triathlon ? Bon, j'avais le choix, on va dire, d'essayer de faire du haut niveau dans les 2 sports, natation ou triathlon. Et puis, j'ai éprouvé une certaine lassitude pour la natation, tout le temps aligner les longueurs dans le bassin, donc c'est pour ça que j'ai choisi de bifurquer vers le triple effort. Vous étiez sur la plage de Copacabana ce week-end. Les Brésiliens, le triathlon, ça leur parle, il y avait du monde. J'ai trouvé qu'il y avait un bel engouement pour le triathlon au Brésil. On nous a annoncé 200 000 spectateurs et je pense que c'était à peu près ça. Le triathlon, c'est spectaculaire, c'est surtout un spectacle gratuit. Et je pense que dans des pays comme le Brésil, ça fait toujours plaisir de pouvoir profiter de ça. Au bord de la plage, en plus, cadre idyllique, donc je pense que les Brésiliens ont apprécié. Parlez-nous du parcours que vous aviez peut-être déjà repéré en vidéo. On avait eu pas mal d'infos, les cadres techniques de la fédération étaient allés un peu en repérage. On a déjà une natation en mer à Copacabana, donc ça veut dire de l'eau salée, des vagues. Ça change un petit peu d'habitude, nous on nage plutôt dans des eaux douces. Ensuite le vélo c'était un parcours assez physique avec une belle bosse à faire 8 fois, avec des passages entre 15 et 20%. Donc ça a laissé pas mal de traces dans les organismes. Et ensuite la course à pied par contre était relativement plate, c'était un aller-retour sur la plage de Copacabana. Par contre la chaleur et l'humidité a fait pas mal de dégâts. On a vu qu'il y avait eu pas mal de dégâts. À Rio, vous avez terminé 2e derrière l'Espagnol, le quadruple champion du monde Javier Gomez, que vous aviez battu 15 jours avant à Hambourg. C'était la première victoire d'un Français sur le circuit mondial. Aujourd'hui, on peut dire que Vincent Luis, il fait partie du Gotha, de la concurrence pour aller chercher cette fameuse médaille pour la France. C'est vrai que depuis le début de saison, les chiffres ils parlent plutôt en ma faveur. Sur 5 sorties internationales, moi j'ai ramené 5 médailles, j'ai fait 5 fois donc, le podium. Et la première victoire française d'il y a 15 jours à Hambourg. Maintenant, ce qu'il faut gagner vraiment pour marquer les esprits, c'est les JO dans un an. Et pour l'instant, on n'a pas encore ramené de médaille pour la France et j'espère que moi ou un autre, on va en ramener une parce que ce serait vraiment une belle page à écrire, quoi. Ça, c'est ce qui vous fait courir tous les jours, qui vous fait vous entraîner, décrocher la première médaille du triathlon pour la France ? Ouais, décrocher une médaille olympique, quoi. Même si on avait déjà eu, moi je me lèverais quand même le matin. Ouais. Et j'ai découvert le triathlon à travers les Jeux Olympiques et c'est vraiment ça qui m'a fait rêver. Et voilà, c'est clair que tous les matins, moi je me lève pas pour me dire bon allez, va t'entraîner pour la forme ou quoi, mais j'y vais vraiment pour me dire essaye d'être le meilleur triathlète au monde, quoi. Est-ce qu'on arrive à vivre de ce sport ? On en vit, oui. Moi je suis pas j'aurais jamais le salaire d'un footballeur, hein, c'est clair, je me fais pas d'illusions là-dessus, même en étant champion olympique. Maintenant je suis bien aidé, le conseil général qui m'aide dans la vie de tous les jours, qui me détache pour pouvoir m'entraîner. Conseil général de l'Essonne. Conseil général de l'Essonne qui m'aide et c'est grâce à ça que j'arrive à pratiquer mon sport, quoi. La victoire en Coupe du Monde, puisque c'était la première pour un Français, vous a rapporté, on peut parler de somme, une échelle Ouais, une victoire en Coupe du Monde, c'est de l'ordre de 10 000 $ à peu près. D'accord. Donc voilà, une fois taxes retirées, etc., ça fait un petit peu moins, mais c'est clair que ça fait du bien sur le coup, quoi. Et médiatiquement, on sait que le triathlon n'est pas un sport forcément très visible. Vous êtes envieux des autres sports olympiques, la natation, ou vous faites votre sport et vous vous occupez pas des autres ? Personnellement, j'ai jamais fait du sport pour être reconnu, quoi. J'ai fait du sport parce que j'aimais ça et parce que je trouvais ça bien le défi sportif et de se dire que voilà, on est 50 au départ des Jeux et puis il y a une course et on dira voilà dans 2 heures qui c'était le plus fort. Et moi, c'est ça qui me fait, qui me donne envie. C'est pas vraiment qu'on me dise voilà c'est bien ce que tu as fait ou qu'on me fasse
qu'on fasse des éloges sur ce que je fais. C'est vraiment, je le fais pour moi, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui sera également aux Jeux Olympiques, qui s'appelle Pauline Ferrand-Prévot, qui est votre amie. Ouais. Vivre avec une championne, vous êtes un champion hein, aujourd'hui, vivre avec une championne, c'est compliqué au quotidien? Non, je pense même que c'est un avantage. Il y a beaucoup moins de choses à gérer, que ce soit tout ce qui est les petits tracas du quotidien, l'alimentation, le sommeil, c'est des choses qui sont calées et on a les deux le même programme, donc c'est vraiment un plus pour ça. Et après, c'est aussi un plus dans le sens où on sait comment en parler à l'autre, on sait les petites choses, quand est-ce qu'il faudra un peu s'effacer, quand est-ce qu'il faudra être là. Et je pense vraiment que ça a été peut-être l'élément déclencheur de notre progression depuis 3-4 ans. À l'un comme à l'autre. Ouais. Aujourd'hui, le rêve que vous êtes lancés tous les deux, c'est d'être champion olympique en même temps? Ce serait génial, hein. Quand on a fait Londres, nos premiers Jeux Olympiques à tous les deux, on était déjà dans le stade, la cérémonie de clôture, on était dans le stade et on s'est dit, voilà, c'est déjà génial d'avoir fait les Jeux ensemble. Et là qu'on approche de plus en plus de Rio et qu'on est dans les... Vous êtes compétitif aujourd'hui. Voilà, les deux protagonistes de nos disciplines respectives, on se dit pourquoi pas, quoi. Pauline, vous pouvez redonner son palmarès? Pauline, ça doit être 23 ou 24 titres de championne de France, quelque chose comme ça. Cette année, c'est championne du monde de cyclocross, championne du monde sur route. C'est des tas et des tas de victoires en Coupe du Monde VTT et route. Donc voilà, il n'y aurait pas assez d'une émission pour en parler, quoi. Ouais. À la maison, qui fait les tâches ménagères? C'est une question un peu privée, mais... Ouais, on a quelqu'un qui s'occupe un peu de tout ça. Ah oui? Mais après, voilà, pour tout ce qui est le quotidien, on essaye de répartir le travail, quoi. Je peux comprendre que vous, la diététique, c'était plutôt votre domaine. Ouais, moi je suis bien branché là-dedans, j'aime bien, ça m'intéresse. Donc les repas, j'essaye de bien bosser, mais Pauline a d'autres qualités. Et en Ile-de-France, pour terminer, on sait qu'il y a un club Sartrouville qui accueille les meilleurs mondiaux. Il y a les frères Brownlee, il y a les Espagnols, il y a David Haus qui est en passe de se qualifier aussi pour les Jeux, Ouais. hein, puisqu'il a fait, il était dimanche et il a terminé Quatrième. Et vous êtes à Sainte-Geneviève, le club de l'Essonne. Ouais. Vous êtes resté fidèle. Pourquoi cette fidélité? Ça fait 8 ans maintenant, je crois, que je suis licencié à Sainte-Geneviève. Et c'est un club qui m'a fait confiance dès le début, qui m'a pas forcément fait miroiter de grandes choses, mais on a une présidente, surtout Christine Geffroy, et l'entraîneur Bernard, son mari, donc, qui vivent pour le club, qui sont là dès qu'on a besoin d'eux. Et c'est pas seulement une relation d'athlète à président ou à entraîneur que j'ai avec eux, c'est plus que ça. Ils m'aident dans toutes les petites galères du quotidien qu'un sportif peut connaître. Et je pense que rester licencié chez eux, c'est la moindre des reconnaissances que je pourrais avoir. Merci Vincent. On Merci vous à vous. souhaite de se retrouver dans un an, ici, avec une médaille autour du cou. Avec plaisir, hein.